Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens de recevoir cet interphone connecté, donc on va voir ensemble tout de suite ce que ça donne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les détails de l'appareil, comment le configurer dans l'application Tuya, on va voir un petit peu la qualité de la vidéo qu'il y a avec, parce que là on a la vidéo plus une fonction sonnette, donc on va voir tout ça ensemble. On va voir aussi que, donc ça c'est une ancienne version, donc avec la nouvelle version vous avez aussi plus de fonctionnalités vis-à-vis de Google Home et Alexa, mais on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vous mettrai le lien aussi vers la nouvelle version directement, si ça vous intéresse. Donc on commence tout de suite. À l'intérieur de la boîte, on a le carillon, l'interphone connecté, deux batteries rechargeables, deux modes d'emploi, un pour le carillon, un pour l'interphone, un set de vis pour le fixer à un mur et en bonus un tournevis pour pouvoir démonter les différentes parties de l'interphone. Au niveau des caractéristiques, l'interphone fonctionne avec une qualité vidéo de 1280p sur 720 à 25 fps. Il est composé d'un haut-parleur et d'un micro pour pouvoir dialoguer avec les personnes sonnant à votre porte. L'angle de vue est de 166 degrés, il est composé de 6 LED infrarouges pour pouvoir éclairer et fonctionner la nuit. Il supporte le Wi-Fi 2,4 GHz. On peut aussi y installer une carte SD de capacité de 8, 16 ou 32 Go qui devra être préalablement formatée en FAT32. Il contient un détecteur de mouvement dont on peut régler la sensibilité. Il peut être relié au secteur grâce à un transformateur 8 à 24 volts ou alimenté directement avec les deux batteries rechargeables fournies. Il fonctionne avec les applications Tuya, Smart Life. Le carillon fourni avec l'interphone peut être lui branché sur une prise secteur et appareillé avec l'interphone. Il contient plusieurs sonneries et on peut régler le volume sonore. Alors on va déjà commencer par voir un petit peu de quoi est composé l'interphone, comment il est fait. Donc on a ici un détecteur de mouvement, la caméra, on a les 6 LED infrarouges tout autour qu'on ne peut pas voir, un capteur de luminosité, le micro, le bouton pour actionner l'interphone et en dessous les haut-parleurs. Si on le retourne, on voit ici qu'on a une partie qui se détache. Donc ça c'est la plaque de fixation. Donc on va venir pouvoir mettre les différentes vis qu'on a ici sur les différentes parties pour le fixer directement au mur. On a aussi ici un autocollant M3. Si jamais vous ne pouvez pas faire de trou dans votre mur, vous pouvez très bien venir le coller grâce à ça. Donc cette partie-là sert dans le cas où vous souhaitez brancher votre appareil directement sur le secteur avec un transformateur. Et dans notre cas, on va venir installer les deux batteries présentes juste ici. Donc pour ce faire, on va venir utiliser le tournevis fourni avec l'appareil et mettre les batteries dans le bon sens. Donc comme on vient de l'entendre, le fait d'avoir mis les batteries a mis l'interphone en mode appareillage. Si jamais ce n'était pas le cas, on a un bouton reset juste ici qui va vous permettre de réinitialiser l'ensemble. On a ici un port micro USB pour la recharge de l'appareil. Donc en situation, il suffira juste de refermer cela, de le fixer sur la base, et vous avez ici deux vis pour sécuriser l'ensemble qui sont fournis avec. Dans le futur, quand vous voudrez recharger votre appareil, il suffira de le déclipser de la base, de le mettre à charger et d'aller le remettre un peu plus tard. On a aussi ici la possibilité de rajouter une micro SD, comme on l'a dit dans les caractéristiques. On va maintenant procéder à l'appareillage de l'interphone avec l'application Tuya. Donc on est dans l'application Tuya, on va venir cliquer sur le petit plus, on vérifie qu'on est bien connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz comme d'habitude. On va aller dans la partie vidéosurveillance, Smart Doorbell. Est-ce que l'appareil a été réinitialisé? Oui. On a le réseau Wi-Fi qui est configuré. On va maintenant faire apparaître un QR code sur l'application et le présenter à la caméra comme ceci. Comme vous le voyez, la caméra a détecté mon QR code. On me demande est-ce que j'ai entendu le bip. J'ai entendu le bip. Et on est maintenant en train d'appareiller l'appareil. C'est déjà fait. Donc ici on va pouvoir lui donner un nom. Donc je vais l'appeler par exemple Doorbell Entrée.
si jamais vous en avez plusieurs, vous pouvez leur donner plusieurs noms pour vous retrouver plus facilement dans l'application. Donc là on attend encore que la doorbell redémarre. On la voit maintenant apparaître dans l'application. Donc on va cliquer dessus. Et on a donc le flux vidéo qui apparaît. Donc comme vous le voyez, la qualité est plutôt bonne. Donc là on est en HD. Et là en SD, en Small Definition ou High Definition. On va pouvoir venir agrandir l'image. Hop là, et passer en mode paysage. Donc ici on va pouvoir parler à travers la caméra. Test. On va pouvoir aussi enregistrer une vidéo directement à partir d'ici, qu'on retrouvera dans la partie album juste en bas. On va pouvoir faire aussi une copie d'écran, donc une capture d'écran de la vidéo. On peut aussi aller dans la partie lecture, étant donné qu'ici on a eu plusieurs détections de mouvement avec une capture vidéo à chaque fois. Ici on a différentes personnalisations pour l'appareil. On va pouvoir venir aussi gérer l'alimentation pour vérifier en fait le niveau de batterie. Et on peut recevoir des alertes en cas de batterie très faible. Donc je vous conseille de monter un petit peu cela pour pas être à court, si jamais ça arrive pendant un week-end par exemple, avoir le temps de recharger l'appareil. On va pouvoir modifier les fonctions de base, si on veut jamais inverser l'image, faire une surimpression. Qu'est-ce qu'on veut comme mode audio, bidirectionnel ou unidirectionnel. Alors ça va dépendre aussi de la qualité de votre réseau Wi-Fi, donc il faudrait tester en fonction de chez vous. On va pouvoir aussi venir modifier ici le détecteur de mouvement, l'éteindre, régler la sensibilité sur faible, moyen, élevé. Donc ça il faudra tester aussi à l'usage en fonction de ce que vous avez comme environnement. On peut venir voir les réglages de la carte SD, la capacité totale, ce qui a été utilisé, et on peut aussi faire un formatage de la carte. Donc on va faire un test pour si jamais on appuie sur le bouton. Comme vous le voyez, l'appareil se met à sonner et on reçoit tout de suite une notification ici avec une photo en demandant si on veut accepter ou pas l'appel. Donc je l'accepte et on a donc la visu en direct. Hop, avec le haut-parleur qui s'enclenche, donc on peut tout de suite parler avec la personne. L'autre chose qu'on peut faire grâce à cet interphone et son détecteur de mouvement, c'est l'ajouter dans un scénario. Donc si on va dans la partie scénario, automatisation, si on clique sur le petit plus, on peut utiliser cet appareil comme un déclencheur en allant dans lorsque le statut de l'appareil change, doorbell, motion detected, et le cocher. Donc c'est-à-dire que lorsqu'une détection de mouvement sera présente sur l'interphone, il va pouvoir déclencher un autre appareil, par exemple, comme on l'a vu précédemment, un projecteur. Alors ici on va pouvoir aussi choisir la détection, donc si on l'éteint complètement on ne reçoit pas de notification, mais après on va pouvoir aussi l'activer et recevoir des petites notifications dès qu'un mouvement est détecté. Donc selon si vous avez beaucoup de passages ou pas, ça peut être intéressant. Si par exemple l'interphone est dans votre cour et personne n'y accède, ça peut être bien de recevoir une notification dès qu'il y a un mouvement. Donc si votre interphone donne sur la rue avec beaucoup de passages, bien entendu vous ne voulez pas recevoir de notification dès que quelqu'un passe devant chez vous. Alors par contre dans les scénarios, j'ai pas trouvé de fonction qui permettrait d'activer automatiquement l'enregistrement de la vidéo ou de la capture de photos avec l'appareil. Si par exemple vous aviez un deuxième détecteur de mouvement un petit peu plus loin, vous pourriez vous dire que si un mouvement est détecté dans le fond de mon jardin, je voudrais commencer à enregistrer sur la carte SD, peu importe s'il y a du mouvement ou pas devant l'interphone. Alors là c'est pas possible, ça sera peut-être possible dans une future mise à jour ou dans la nouvelle version de l'appareil. Donc comme on le voit, j'essaie de l'ajouter à Alexa, mais ça ne permet pas, ni sur Google Home. Donc ça sera compatible avec la prochaine version de l'appareil. Donc je vais maintenant aller mettre la caméra à l'extérieur de chez moi pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité que ça donne de jour, mais aussi de nuit quand il y a moins de luminosité, pour voir un petit peu ce que ça donne avec la lumière infrarouge. Donc on va voir ça. A noter aussi qu'il faut bien entendu qu'à l'extérieur, le Wi-Fi capte suffisamment pour que la liaison soit bonne. Donc n'hésitez pas à faire un test. Si jamais le réseau n'est pas assez puissant, pourquoi pas rajouter une antenne ou un répéteur Wi-Fi plus proche de l'entrée où vous avez fixé cet appareil.
Alors le dernier point qui reste, c'est juste l'utilisation du carillon. Donc là, rien de spécial. Donc celui-là fonctionne directement sur secteur. Comme vous le voyez, c'est assez fort. On peut bien sûr baisser le niveau sonore et même garder simplement la notification par voyant. Donc maintenant, si on appuie ici, comme vous le voyez, le voyant se met à clignoter. On appelle en même temps sur le smartphone. Donc à ce niveau-là, comme on vient de le voir, on va pouvoir aussi changer les différentes sonneries. Voilà, donc il y a pas mal de choix, comme vous le voyez. Alors si jamais vous voyez que ça ne fonctionne pas ou que visiblement en appuyant sur le bouton rien ne se passe, il suffit en fait de rester appuyé sur ce bouton principal pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'on entende un ding pour le mettre en mode appareillage. Il faudra ensuite appuyer sur le bouton de l'interphone pour relier les deux ensemble. On vient de le voir, l'appareil est facilement configurable. On a l'avantage d'avoir quelque chose qui s'intègre au reste de l'application. On va pouvoir utiliser aussi le détecteur de mouvement pour pouvoir déclencher certains scénarios. On va aussi pouvoir avoir des notifications dès que quelqu'un passe, etc. On a le support aussi de carte SD pour enregistrer en continu les passages et les visionner plus tard. Donc c'est vraiment une caméra intéressante. C'est aussi intéressant parce qu'on peut l'utiliser grâce à des batteries rechargeables ou sur secteur. Donc en fonction de la situation où vous n'êtes pas forcément bloqué. Donc c'est plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, c'était pas la dernière version. Il y a une nouvelle version qui est sortie et qui a encore plus de fonctionnalités. Donc je vous la mets en description directement si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre sur la page Facebook. Donc les liens sont dans la description et on se voit bientôt.